Bonjour les randonneuses, bonjour les randonneurs et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver après une si longue attente. Nous revoilà revenus, n'est-ce pas Romain? Cette année on n'a pas eu de chance avec le temps. Une fois c'était la pluie et ensuite c'était la neige et puis le froid, puis voilà, puis nous voilà. Puis aujourd'hui vous profitez encore d'une belle journée et un peu de neige, mais ça va quand même. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le sud du Luxembourg, de Luxembourgville, avec le petit village, la ville d'Hirzik, qui a quand même 2400 habitants. Et ensuite, nous irons sur Esperange, qui a 14 000 habitants. Et nous suivrons la rivière principale du Luxembourg, qui est l'Alzette. Alors là, nous voilà sur Vieux-Pont, et alors ça a été détruit en septembre, le 9-10 septembre 1944, par les troupes allemandes qui ont voulu éviter le passage des Alliés en détruisant ce pont. Et c'était un pont en vieille pierre. Et il a été reconstruit comme ça. Alors ce cours d'eau, c'est l'Alzette. Alors il prend sa source en France, sur le territoire de la commune de Thil. Déjà, nous y avons été dans une émission précédente, du côté de Thil, à l'étang de Thil. En France, sa longueur est de 2,7 km, traverse Villerue et Audin-le-Tiche. Elle se rend au Luxembourg, passant par la ville d'Eschel-sur-Alzette et s'enfonce aux alentours d'Esperange. Alors Esperange, c'est juste la ville qui est un peu avant Hirzik, où nous irons tout à l'heure. Elle se rend sur Mersch. Elle se jette dans la Sûre à la sortie d'Ettelbruck, à 73 km parcourus, dans 2 km 700. En France, affluent en rive droite de la Sûre, et donc sous-affluent du Rhin par la Moselle. Alors, viens voir Romain. Tu connais un grand champion luxembourgeois? Connais pas? Tu connais pas Charlie Gaulle? Ah mais vous connaissez, amis téléspectateurs. Charlie Gaulle, un grand champion luxembourgeois qui a remporté le Tour de France en 1958. Et c'était un grand champion du Luxembourg. Et il avait une maison ici, à Hirzik. C'est pour ça qu'il y a le panneau, ce panneau de lui sur sa vie de champion. Alors ici, vous avez déjà les grès du Luxembourg. C'était un peu le fil conducteur de notre balade d'aujourd'hui. Le grès du Luxembourg et l'Alzette, dans cet endroit un peu encaissé. Alors là, il nous reste, il y a un panneau 600 mètres. Là. Il nous reste 600 mètres pour arriver au Vieux Moulin. C'est un endroit où on pratique le canoë-kayak sur cette rivière, en partant d'Esperange, un village un peu plus loin, à 4-5 km d'ici. Et les gens ils s'entraînent ici sur ce cours d'eau. Bon, Romain, on est plus loin du moulin, on y arrive. Tu vois que c'est pas trop loin là. Et il y a déjà pas mal de grès du Luxembourg par ici. Alors, nous voilà ici, c'est l'endroit d'un ancien moulin, un moulin à eau, avec les anciennes ruines qu'il y a ici. Et ici, on fait du canoë-kayak. Les gens ils partent d'ici, ils vont sur Esperange et puis ils reviennent. Ça leur fait une belle balade. Alors là, il y a un déversoir, il ne faut pas y aller. Et l'Alzette, elle continue et traverse Luxembourgville. On est à 2 pas de Luxembourgville, là. Et là, il y a du beau grès de Luxembourg. C'est avec ça qu'on construisait des belles maisons au Luxembourg. Alors en 1934, voilà ce qu'il y avait. Il y avait un centre de vacances ici. Et tous les gens venaient ici le dimanche et les jours de beau temps et venaient se baigner ici.
de tous les gens de Luxembourgville. Hein. Et alors voilà le bâtiment, un village de vacances qui, ben c'était la piscine des gens qui venaient ici du Luxembourg, de Luxembourgville, et qui venaient ici passer une bonne journée, et quand il y avait du soleil, hein, bien entendu. Hein. Bon alors ici vous avez pas mal de randonnées à faire, hein. Un 6 km 600 c'est un Loir, un écureuil 5,3 et une feuille de tremble 6 km 9. Et là, eh ben, il y a toujours le taux pédestre et il y a aussi le sentier national là-bas. Oh, alors celui-là, il vient de décoller. Hein. Oh, c'est quoi ça? Un cargo? Cargo luxe. Alors on est à 2 doigts de Luxembourgville, de l'aéroport de Luxembourgville, et tous les 2-3 minutes, il y a un avion qui décolle. Hein. Alors il y a de l'occupation. Alors le grès de Luxembourg, voilà, l'assise géologique du grès de Luxembourg appartient au système jurassique, avec ses prolongements dans les pays limitrophes qui s'est étendu sur une longueur de 150 km. Une longueur maximum, une largeur maximum de 80 km et allant en profondeur au maximum de 110 mètres. Ah ben on n'est pas loin des 110 mètres celui-là. Hein. Le grès de Luxembourg est une agglomération de grains de quartz en ciment calcaire. L'érosion de la roche a donné naissance à des pavés abrupts, avec des parois abruptes et abordant souvent des cavités déjà habitées par l'homme néolithique. Le dépôt du calcaire sur ces parois a formé des reliefs dentelés, qu'on aperçoit très bien. Alors les lieux du grès de Luxembourg eh ben, sont principalement à Clairvaux, Diekirch, Esch-sur-Alzette, Echternach, Luxembourg, où nous y sommes, et Mersch, où nous avons déjà fait une émission. Alors là, bah, il y a encore pas mal de rochers, de quartz et tout. Et on arrive au bas de Luxembourgville. Mais ici, nous sommes dans la petite ville de Ham, qui est la banlieue de Luxembourgville. Hein. Alors l'Alzette se dirige vers Luxembourgville et eh ben, elle a un petit affluent, la Pétruse, dans le Grund. Hein. Alors on est à Espérange et le pont qui surplombe l'Alzette. Et nous venons de Hirtzik, la belle balade qu'on a fait ce matin, et on finit ici à Espérange, avec son château et son église. Et ce merveilleux parc, je ne sais plus s'il n'y a pas 3 hectares de parc. Là. Voilà, nous sommes à Espérange, une ville de 14 000 habitants quand même, et qui est surtout remarquable par son château, son ancien château fort. Hein. Alors le château fort d'Espérange, resté pendant 2 siècles en possession des seigneurs de Rodemart. Ça vous dit rien, Rodemart? Oui. À la fin du XVe siècle, les margraves de Baden héritent du château fort. Pendant les remous révolutionnaires de 1796, le château fort d'Espérange passe sous la suprématie de la France. En 1798, le vieux château fut vendu aux enchères par le gouvernement français d'occupation. C'est ainsi qu'il est entré en possession de particuliers qui ensuite l'ont vendu en parcelles. Aujourd'hui, la ruine est classée monument historique. En 1984, elle fut ajoutée à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Dans les années 80, au XXe siècle, le château fort a été complètement rénové. Vous voyez qu'il a bien plu hein, ces temps-ci. Hein. Regardez un peu la Z qui déborde ici, à Espérange. Hein, ça déborde bien. Hein. Une histoire assez tragique sur ce pont-là. Il y a un char qui est passé et il était trop lourd pour le pont. Le pont s'est affaissé et il y a eu 3 morts et 2 survivants. Le 26
décembre 1944. Un char américain. Hein. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette balade, comme nous l'avons appréciée. C'est une balade au sud de Luxembourgville. Et c'est la région du bon pays. Hein. Alors, bon, c'est vrai qu'à cette époque-ci, bah, ça vaut le coup quand même de faire cette balade, mais il est recommandé de la faire par beau temps quand même. Hein. Le long de l'Alzette, là, c'est des points de vue merveilleux. Allez, à la prochaine, de prochaines aventures. Au revoir, à bientôt.